Sur la 3e marche du podium cette année, voici le village représentant les Pays de la Loire. Situé au nord de la Mayenne, Lassay-les-Châteaux vous surprendra par la richesse et la splendeur de son patrimoine. De son imposante forteresse à ses ruines romantiques jusqu'à ses somptueux et paisibles jardins, il se dégage de cette petite cité de caractère une atmosphère hors du temps qui charme aussi bien ses visiteurs que ses habitants. Tombé amoureux du village, Guillaume et sa famille y ont emménagé l'an dernier, passant ainsi du tumulte de la ville au calme de la campagne. On avait un désir de retour à l'essentiel, de revenir à la terre, de faire notre propre potager, de profiter de balades. Et je pense qu'en emménageant à Lassay, c'est vraiment ce qu'on a trouvé. Travaillant dans le digital, Guillaume raconte ainsi sa nouvelle aventure sur les réseaux sociaux, vantant les atouts de son village, parmi lesquels ce pub insolite où l'attend Angélique, guide à Lassay. Salut Angélique. Salut Guillaume, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. À ne pas manquer, ce bar est le repère d'un drôle de duo. Mathias et son lapin Betty Boop qui adore aller de table en table. Bon alors, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ah bah écoute, le pub à Victor, c'est quand même le lieu incontournable de Lassay-les-Châteaux. Une institution. Ouais. Une institution. Et puis, c'est aussi un bâtiment qui a une grande histoire et c'est la seule maison de Lassay qui a cette avancée comme ça en hauteur. C'est un des plus vieux bâtiments de Lassay-les-Châteaux en réalité. Et alors pourquoi le pub à Victor et pas le pub à Mathias? Donc en fait, il faut savoir que Victor Hugo a séjourné à Lassay. Le 20 juin 1836, en fait, Victor Hugo était en voyage. Il partait avec sa maîtresse Juliette Drouet vers Fougères. Et donc Victor Hugo a dormi dans ce qui était à l'époque l'auberge du Cheval Blanc. Voilà. Et il a d'ailleurs réalisé de très jolis croquis des châteaux de Lassay. Déjà séduit par les splendides maisons de granit fauve et les apaisants lavoirs du village, l'écrivain fut impressionné par ces châteaux, dont ceux du Bois Frou, aujourd'hui en ruine, et du Bois Thibault, situé à 2 pas. Datant du XIIe siècle, ce château majestueux était l'un des plus importants de Mayenne et raconte le lien unissant Lassay au personnage légendaire de Lancelot du Lac. Tu as peut-être entendu parler des chevaliers de la table ronde, la légende arthurienne. Il faut savoir qu'il y a une thèse selon laquelle le personnage de Lancelot du Lac serait inspiré d'un personnage réel qui a existé, l'ermite Frimbault, qui a évangélisé le Maine au VIe siècle et qui a édifié un monastère à Lassay. Et donc l'histoire de Lancelot est racontée sur cette bande dessinée, sur la table ronde. Mais des 3 châteaux du village, c'est bien l'impressionnante forteresse médiévale, dont l'une des tours est actuellement en travaux, qui attire le plus de visiteurs. Ici d'ailleurs, les chevaliers ne sont pas qu'une légende. Salut Alexandre. Salut Guillaume, ça va? Tu vas bien? Ouais, impeccable. Bon, qu'est-ce qui se passe? Une reconstitution? Oui, on est en train de s'entraîner pour la reconstitution de l'été. Tu m'en montreras un petit peu plus? Avec plaisir. Allez, je te suis. Gardien ici depuis 6 ans, Alexandre connaît les moindres recoins de ce château. Des 8 tours de l'édifice jusqu'à cette superbe cuisine d'époque où le potager en granit du XVIe siècle et les cuivres du XVIIe sont remarquables. Quant à l'histoire de ce site hors du commun, elle n'a bien sûr plus de secret pour lui. C'est un château qui a été construit en 1458, donc au XVe siècle, fin du Moyen-Âge. Ici, on était du côté français, donc dans la province du Maine. On avait besoin absolument de se défendre, donc des Bretons. Et c'est pour ça que le château de Lassay a été construit. Resté intact, ce colosse de pierre est l'un des rares témoins de l'architecture militaire du XVe siècle. Avec ses tours toujours coiffées de leur toit, son pont-levis encore en fonction et son exceptionnelle barbacane. Alors la barbacane, c'était l'avancée qui permettait de protéger vraiment l'entrée du château. D'accord. Donc tu avais une forme très arrondie, une forme de proue de bateau, qui permettait de dévier les boulets de canon. Et en plus, la barbacane, elle est super bien défendue à l'époque. Elle compte 19 canons sur 3 niveaux différents. C'est quasiment unique en France, parce que dans la plupart des châteaux, en fait, ça a été rasé. Pour les Lasséens en général, le château, c'est vraiment un emblème de Lassay, parce que tu as des gamins dans les années 80 qui s'amusaient à se faufiler dans le château, et tu as même des inscriptions pour marquer vraiment leur passage. Et c'est plus possible aujourd'hui Ah bah parce que les maintenant, enfants, non, il y a des gardiens, donc c'est plus possible.
Riche en patrimoine bâti, La Celle-les-Châteaux est aussi un village très vert, récompensé depuis 4 ans par le label Ville Fleurie. La roseraie qu'entretient Bernard en contrebas du château en est le plus bel exemple. Salut Bernard. Tu vas bien? Salut, ça va, oui? Bon alors, les roses, ça se passe bien? Oui, bah voilà, on fait un peu d'entretien, on nettoie là, quelques mauvaises herbes au milieu de ces rosiers. Cette roseraie, elle a été créée en 1990 sur un jardin à la française qui représente 300-350 variétés de roses. Et puis une deuxième partie avec un retour vers la nature et un jardin à l'anglaise. C'était une volonté des élus de l'époque d'accompagner la restauration du centre ancien, le patrimoine minéral, avec le patrimoine végétal. Sur 1 hectare, ce parc verdoyant offre une formidable parenthèse végétale aux familles lacéennes comme aux visiteurs. Et le parc et la roseraie sont ouverts vraiment toute l'année? Il y a Alors pas de période, c'est un parc complètement ouvert au public toute l'année, gratuit forcément. On a vraiment beaucoup de visiteurs parce que on est vraiment au pied de la ville là. Et par ici, on a une zone d'éco-pâturage où les gens viennent voir les animaux. Il y a des décors pour toutes les saisons. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Voilà. Et si par hasard la visite des châteaux et des jardins aiguise votre appétit, sachez qu'une spécialité culinaire cette fois ravit ici tous les gourmands, la fameuse tourquette. Voilà, elle est généreuse celle-ci. Pâtisserie ancestrale que continue de concocter Michael, cette pâte à choux est en quelque sorte le donuts lacéen. Ça fait plus de 200 ans à peu près qu'on mange de la tourquette à Lacé. On sortait à l'époque le bus de Saint-Frimbault. Donc la tourquette était mangée au moment de la possession. Et pourquoi il y a un trou au centre exactement? Parce qu'au moment du pèlerinage, ils avaient des bâtons et ils pouvaient mettre la tourquette à l'intérieur du boisson et pouvoir manger la tourquette. D'accord. C'est simplement pour pouvoir la transporter? C'est juste pour la transporter. D'accord. Rassurez-vous, même sans procession ni bâton, vous pourrez vous aussi déguster ces tourquettes lacéennes qui se marient très bien au cidre et au jus de pomme. Je pense que vous vous souviendrez longtemps de votre passage à Lacé, n'est-ce pas? Ah bah ça, il n'y a pas de souci. À Lacé. De passage à La Celle-les-Châteaux, visitez son impressionnante forteresse. Faites une pause dans la verdoyante roseraie et dégustez quelques tourquettes chez Michael.